Barcelone sera-t-il encore malchanceux la saison prochaine, comme ce fut le cas lors de la précédente? C'est ce que nous allons découvrir dans notre actualité d'aujourd'hui. Ensuite, nous reviendrons sur la rencontre précédente entre le Brésil et l'Uruguay. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pensez à vous abonner. Barcelone vient de perdre 2 de ses joueurs clés, Pedri González et Ronald Araujo. Pour la prochaine saison, Hansi Flick comptait beaucoup sur ces 2 talents pour mettre en place son système de jeu. Malheureusement, blessés pour 2 mois, Ronald Araujo et Pedri manqueront plusieurs matchs importants du FC Barcelone. La question se pose, Barcelone peut-il encore gagner en l'absence de ces 2 piliers? Concernant Pedri González, Hansi Flick est contraint de le remplacer par Fermín López, donc il y a moins d'inquiétude à ce niveau. Cependant, il faut rappeler que Frenkie de Jong est aussi blessé et que Gavi ne commencera pas la saison avec l'équipe. Le véritable défi réside dans la défense. Ronald Araujo est actuellement l'un des meilleurs défenseurs de Barcelone et son absence pourrait causer des problèmes. Pour le remplacer, Hansi Flick pourrait compter sur Pau Cubarsí. Il semble que les blessures continuent de hanter Barcelone, tout comme la saison précédente, marquée par de nombreux joueurs blessés. Les difficultés de l'année passée semblent se prolonger dans la nouvelle saison. Espérons qu'Hansi Flick saura trouver des solutions pour l'équipe barcelonaise et qu'il fera mieux que Xavi Hernandez, qui n'a pas su diriger l'équipe efficacement. Comme promis, nous terminerons notre actualité en revenant sur le quart de finale de la Copa América entre le Brésil et l'Uruguay. La rencontre entre le Brésil et l'Uruguay a été très décevante en termes de qualité de jeu. Les 2 équipes ont eu du mal à produire un bon football sur le terrain, offrant un jeu brouillon et marqué par de nombreux tacles. Honnêtement, je n'ai pas été satisfait par le jeu des 2 équipes. Comme je l'avais évoqué sur cette chaîne, l'équipe brésilienne a besoin d'une refonte avec de nombreuses mises à jour nécessaires, car elle est très fragile. Le Brésil n'est plus aussi redouté qu'avant. Les joueurs convoqués ne semblent pas donner leur maximum sur le terrain et l'équipe manque de détermination pour remporter cette compétition. Malgré le fait qu'un joueur uruguayen ait reçu un carton rouge, laissant l'Uruguay jouer à 10 contre 11, le Brésil n'a pas su faire la différence. C'est pourquoi ils ont été éliminés au tir au but par l'Uruguay. Je ne dis pas que l'Uruguay n'est pas une équipe puissante, mais simplement que le Brésil manque d'efficacité. La nouvelle génération ne semble pas se rappeler des exploits de leurs prédécesseurs et peine à écrire leur propre histoire, ce qui est regrettable. Avec le Brésil éliminé par l'Uruguay, l'Angleterre et la France se sont qualifiés pour les demi-finales. Pour le Ballon d'Or 2024, la compétition se jouera désormais entre Jude Bellingham et Kylian Mbappé. Bellingham brille pleinement, tandis que Mbappé peine à s'exprimer clairement. Comment trouvez-vous, chers abonnés, la performance de l'équipe brésilienne depuis leur défaite à la Coupe du Monde 2014 jusqu'à aujourd'hui? Dites-le moi dans les commentaires, et je prendrai le temps de les lire. Sur ce, portez-vous bien, et on se retrouve dans une prochaine vidéo.